Dieu nous met en garde. Garde-toi de dire que j'ai travaillé dur pour arriver là-bas. Il dit, garde-toi de dire ça. Le jour où Nebuchadnezzar a dit ça, le même jour, son soleil s'est couché. Donc, Christ en nous est une capacité. Donc, la sagesse est une lumière. La sagesse d'un homme fait briller son... Quelqu'un qui est sage a toujours la réponse au problème. Quand la réponse est absente, c'est qu'une sagesse est absente. La sagesse d'un homme fait briller son visage. Quelqu'un qui est rebelle est doté d'une sagesse. Ça, c'est une sagesse de Lucifer. Ouais, c'est ça, sagesse qui dort. Donc, la sagesse, écoute-moi. Maintenant que tu dors tous les jours jusqu'à 11 heures et tu dis que personne ne t'a aidé, c'est ta sagesse. La Bible dit, va vers la fourmi, il n'a ni chef. Pendant l'été, il amasse de quoi manger. Tu verras la fourmi en train toujours d'amasser. Travaille. La fourmi même a une sagesse. Comment un oiseau fait son nid? C'est sa sagesse. La Bible dit, je suis passé près du champ d'un paresseux et j'ai vu les épines dans son champ. J'ai vu la muraille s'être écroulée. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. Pour prospérer avec Dieu, la première sagesse te demande d'avoir un boulot, d'avoir une activité. Maintenant, je dis c'est quoi la sagesse? La sagesse c'est une force, la sagesse c'est une lumière. Mais à l'école de la sagesse divine, la crainte de Dieu est non négociable. La crainte de l'Éternel est le commencement de l'art. Tous ceux qui l'observent ont une raison. Donc tu ne peux pas accéder à la sagesse de Dieu sans la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Et c'est le Saint-Esprit qui amène la crainte de Dieu dans ton cœur. C'est pour ça dans les fonctions de l'esprit, il y a la sagesse, il y a la crainte de Dieu. Il dit le commencement de la sagesse, de la crainte de Dieu. Donc quiconque veut accéder à la sagesse de Dieu pour prospérer doit avoir d'abord la crainte de Dieu. Et c'est quoi la crainte de Dieu? La haine du mal. C'est quoi le mal? Le contraire du bien. Si tu trouves la sagesse, tu vas trouver la richesse, tu vas trouver la gloire. Non seulement la richesse, tu vas trouver des biens durables. Tu vas trouver la richesse que tu pourras léguer à une génération à venir. Tu ne seras pas un ancien riche. La sagesse a à voir avec comment tu parles, avec comment tu agis et avec comment tu te comportes et avec comment tu réfléchis et avec comment tu fais les choses. La première chose dans la sagesse d'Abraham, c'était son obéissance. C'était son obéissance. Donc son obéissance révèle sa sagesse. Personne ne peut marcher avec Dieu dans l'obéissance et descendre. L'obéissance ne vous amène jamais en bas. L'obéissance vous donnera toujours une vie montante. La deuxième chose dans la sagesse d'Abraham, c'est parce qu'il avait la révélation de la vie.